Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder au tirage général pour un des signes. On va le faire tout de suite, on va regarder pour le mois de février. Donc voilà, je vais prendre celui-là, Gémeaux. Allez, c'est parti. On va faire pour les Gémeaux, donc signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez un signe différent au niveau ascendant ou lunaire. J'ai déjà fait quelques signes. Les tirages sentimentaux sont déjà faits, donc ça ne sera pas fait dans cette partie-ci. Et puis n'hésitez pas non plus à me demander un tirage personnalisé si vous souhaitez voir la suite de votre, par exemple, au niveau relationnel, au niveau travail, etc. Peut-être que ça bloque actuellement et vous avez besoin d'y voir plus clair. Donc, alors j'essaye de bien mettre pour pas que vous ayez trop de... Voilà. Donc, n'hésitez pas à me demander, pattyangel@outlook.fr, pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook et mon site internet pattyangel.fr. Alors, les Gémeaux, c'est je pense, ils sont beaucoup dans la communication et dans la pensée, les Gémeaux. Donc, on va regarder pour eux ce qui va se passer au mois de février en général. Et puis, voilà, je vous remercie encore pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à bien liker, à bien commenter encore. Pour moi, voilà, je trouve qu'il y a une petite baisse là actuellement. Je ne sais pas ce que vous avez, mais alors, il faut vous réveiller un petit peu. Si vous souhaitez que ma chaîne perdure, il faut aussi vous manifester. Parce que sinon, moi, si je sens que voilà, il n'y a plus beaucoup de gens qui me regardent, je ne continuerai pas. Voilà, mais non, en fait, je rigole. Je suis passionnée, donc même s'il y a peu de gens qui regardent, moi, je fais ça par passion aussi. C'est vraiment une grande passion pour moi. Et les personnes qui m'écoutent, je les remercie beaucoup. Après, il y a tellement de chaînes que voilà, parfois, ils font vraiment tomber par hasard sur la mienne. J'ai pas non plus des moyens mirobolants pour faire des mises en scène non plus. Voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis voilà, à mon petit niveau, j'essaye de vous apporter ce que je peux. Et puis voilà, je vais pas parler trop parce qu'il y en a qui vont me dire tu nous saoules. Mais bon, sinon, allez, on y va, on va regarder ça. N'oubliez pas de vous abonner en tout cas. Voilà, je vous remercie. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder les énergies. Déjà, on me dit fécondité, étranger. Alors, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de germer. La fécondité, c'est... Voilà, c'est des choses qui sont en train de se construire, bâtir petit à petit. Alors, peut-être que pour certaines personnes, c'est des choses qui vous sont encore étrangères, mais qui vont aboutir. Voilà, vous ne savez pas trop où vous allez, peut-être pour certains. Ou peut-être pour d'autres, vous avez envie de partir à l'étranger, pourquoi pas, de nouveaux projets à l'étranger, ou peut-être d'aller adopter un petit enfant à l'étranger. Moi, je vois bien ça, le ventre de... Vous voyez, le petit enfant qui est en train de... Voilà, vous faites des projets pour avoir un enfant, peut-être aussi, ou bien quelqu'un d'origine étrangère aussi. Allez, c'est parti. Vous avez la tranquillité, vous avez l'enfant, vous avez la naissance. Vous voyez, quand je vous disais que le miroir magnétique et l'amour. Dis donc, c'est très beau ça. Alors, on voit que vous êtes plus zen au mois de février. Il y a vraiment une sérénité qui s'installe. Alors, pourquoi? C'est normal, vous attirez l'amour, vous attirez la renaissance. Il y a un renouveau dans votre vie et au niveau peut-être sentimental pour vous. Et on me dit que voilà, il y a peut-être aussi la naissance d'un enfant. Vous voyez, là on a la naissance et là on a l'enfant avec la cigogne. Donc pour certains, il y a peut-être voilà, la naissance d'un enfant ou peut-être un enfant qui est en train de se construire petit à petit dans le ventre de sa maman. Ça peut être aussi, je vous disais, aller chercher un enfant quelque part. Voilà, en tout cas, on me dit que du coup, tout ça, ça va vraiment attirer beaucoup d'amour dans votre vie. Vous allez vous ressentir beaucoup mieux au niveau émotionnel, j'ai l'impression. Il y a vraiment, vous attirez, on me dit, vous attirez énormément de choses. Le miroir magnétique, c'est vraiment l'attirance. Donc, vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc, si vous vibrez un sentiment d'amour ou de quiétude, vous allez attirer des personnes qui vont être comme vous. C'est logique en même temps. Bon, c'est plutôt pas mal déjà. Alors, on va regarder l'oracle. Cet oracle, l'oracle d'Élise, pour ceux qui se demandent. J'espère qu'il n'y a pas trop de lumière. C'est quand même très lumineux. Mais bon, je fais ce que je peux. Je suis désolée. La lumière est derrière. Bon. Je peux pas. J'ai fermé la lumière en haut pour pas que ça reflète, mais bon, si j'enlève la lumière complètement, ça va faire trop noir. Alors, on me dit que au niveau amitié, c'est pareil. On me dit que le hasard fait que il va avoir aussi un renouveau au niveau des amis. Voilà, renouveau.
Un nouveau départ. Alors, on me parle du printemps également qui n'est pas loin. Hein. On me dit qu'au printemps, il y a vraiment quelque chose qui se met en place là. Voilà, on me dit, voilà, n'ayez plus peur. Hein. Ça y est, vous partez vers un nouveau départ, vous n'avez plus peur, vous avez envie de... On voit que vous voulez vraiment un renouveau, vous voulez vraiment des nouvelles choses, peut-être mettre en place des choses en famille aussi. Et ça, je pense que c'est vraiment au printemps que les choses vont vraiment se mettre en place. Mais bon, le printemps, c'est aussi les graines qui sont en train de germer hein, par rapport à votre futur aussi, hein, quelque part. Donc voilà. On me dit également qu'il y a de l'amitié. L'amitié est présente. Peut-être aussi des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps qui vont vous amener aussi à un peu de renouveau, vous aider pour quelque chose aussi, peut-être. Hein. Vous avez peut-être besoin d'un renouveau dans tout, hein, amitié, amour, famille, travail, etc. aussi. Hein, bon, on va voir. Hein. Le petit Lenormand nous dit quoi ? Alors, moi, on me dit accomplissement des rêves et invitation, abondance, cadeaux qui tombent. Vous voyez, le bouquet, c'est vraiment les belles choses qui tombent dans la vie. Hein. Donc là, on a le hasard aussi. Donc, on me dit peut-être qu'il y a peut-être que vous allez gagner aussi quelque chose. Enfin, le hasard va faire que vous allez avoir des belles surprises aussi quelque part. Hein. Voilà, accomplissement des rêves, etc. C'est vraiment, bon, pour certains, c'est peut-être l'arrivée d'un enfant, comme je vous disais. Il y en a d'autres, c'est peut-être un voyage à l'étranger, un nouveau départ, un déménagement. Ça peut être un changement de travail, des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Hein. Voilà, l'opportunité, la chance. Hein. Dis donc, vous avez un beau mois, hein, vous. Hein. Voilà, on me dit que vous arrivez en fin de cycle par rapport à certaines choses et que vous allez devoir saisir les opportunités maintenant. Hein, c'est un nouveau cycle qui démarre pour vous. Hein. On me dit qu'il y a des choses qui arrivent à grands pas. On me parle du voyage ou de l'étranger. Hein. On me dit que vous prenez de la distance aussi par rapport à toutes les choses qui vous ont stressé. On voit que vous prenez vraiment du recul. Hein. Là, on avait les peurs et c'est tout. Maintenant, les peurs, vous les laissez de côté. On voit que vous partez vers de nouveaux horizons. Hein. Vous lâchez le stress et vous éloignez aussi des gens qui vous stressent et qui peut-être vous grappillent votre énergie aussi quelque part. Hein. Ou qui vous ont aussi grappillé d'autres choses. Hein. Bon, en tout cas, pour moi, vous partez vraiment vers ça, vers de nouveaux horizons, vraiment à la fin d'un cycle. La chance vous sourit. Vous avez l'occasion de peut-être partir en vacances, en voyage. Vous allez peut-être avoir l'occasion aussi de rencontrer quelqu'un aussi. Vous allez peut-être attirer quelqu'un aussi, on me dit, en amour. Un renouveau avec quelqu'un qui est d'origine étrangère peut-être ou qui n'habite pas forcément dans votre région. Hein. Vous voyez, et là, on a les discussions, beaucoup de communication. Vous voyez, en dos de carte, j'ai ça. Hein. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui va vraiment vous donner un sentiment d'évasion. Vous allez plus être la même personne, j'ai l'impression quand même. Hein. Ça va vraiment vous renouveler. Hein. C'est vraiment du renouveau pour vous. Mais il faudra lâcher votre stress et votre peur. Hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Vous êtes en fin de cycle de toute manière. Hein. Alors, les maîtres ascensionnés nous disent quoi ? Ouvrez votre cœur à l'amour. Ben voilà, ça va avec la suite. Hein. En fait, ça continue. Hein. Donc oui, ouvrez votre cœur à l'amour. Mais peut-être pas que l'amour, c'est peut-être aussi amitié. Vous voyez, ou alors votre enfant qui va arriver. Hein. C'est vraiment une ouverture de cœur. Hein. C'est... Voilà, vous soufflez et vous allez de l'avant et vous êtes épanoui. Hein. On ressent, hein. C'est très beau. C'est vraiment très beau. Alors, le tarot psychique, lui, me dit... Fondation et réalisation, vous fondez les choses et les réalisez. Hein. Il y a des choses qui sont en fondation. Hein. On le voit avec l'arbre qui grandit. Voilà, le bébé en gestation. Voilà, c'est tout des petites graines qui sont en train de, petit à petit, qui vont grandir et éclore au printemps peut-être. Hein. Mais bon, avant déjà, hein, moi je vous le dis, courant février, il y a déjà énormément de choses qui se mettent en place. Hein. Alors, au niveau des anges, que j'aime beaucoup également, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Vous êtes dans quelle énergie ? L'intégration, alors on vous dit persévérer dans votre tâche, hein, voyez. Donc il ne faut pas lâcher, hein, vous êtes vraiment en train de réaliser des choses, petit à petit ça est en train de grandir. Alors au niveau spirituel, je vais chercher mon oracle de la triade, excusez-moi, il est là-bas.
Alors, l'oracle de la triade, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous en êtes tout au niveau spirituel, hein. Je vous fais un petit tirage spirituel également, parce que c'est important de savoir où vous en êtes. Alors, énergie, on me dit que vous retrouvez l'énergie nécessaire, vous êtes plein d'énergie, vous êtes magnétique en même temps, hein, donc vous retrouvez cette énergie. Peut-être que vous avez peut-être quelqu'un aussi qui pouvait faire des soins énergétiques, vous avez peut-être besoin de faire un petit soin énergétique, hein, pour parfaire tout ça. Bon, je vous le dis en passant, hein. Moi j'en fais à distance si vous voulez, hein. Voilà, je prêche pour ma paroisse comme on dit, mais bon, après je sais très bien que bon, moi je suis du Pas-de-Calais, hein, pour ceux qui savent pas, mais bon, j'ai mon accent, je pense que vous le savez. Et je suis fière de mon accent, je m'en fiche complètement, c'est comme ça, il est là et je peux pas m'en dépêtrer, hein, je suis née comme ça. Et même si j'adore le sud, j'adore l'accent du sud, hein, ça me fait vraiment j'adore. Enfin bref, peut-être qu'un jour je migrerai là-bas à moitié du temps, je sais pas, on verra bien. Bon, enfin bref, je reprends ce que je disais. Vous avez peut-être besoin de retrouver une certaine énergie, mais bon, pour moi, vous allez attirer des belles choses, donc l'énergie revient. Il y a un recommencement pour vous, hein. Vous êtes en mode alpha, hein. Donc l'alpha c'est le recommencement, hein. On voit que vous êtes en fin de cycle de toute manière, hein, que vous arrivez vers une nouvelle énergie. Voilà, l'amour est au rendez-vous. Bah dis donc, un nouvel amour, hein, pour moi il y a un commencement, hein. Et on me dit que c'est un amour qui peut-être petit à petit vous permet de vous enraciner de plus en plus, hein. Alors c'est vous qui peut-être avez retrouvé l'énergie d'amour, hein, peut-être aussi l'énergie en général, et du coup vous avez de nouveau ouvert votre cœur et ça vous enracine, hein. Vous vous sentez beaucoup plus puissant. Vous vous sentez de nouveau plus vivre, on va dire, hein, plus vivant, hein. Ça me fait penser un peu à ça, hein. Vous êtes en train de renaître, hein, tout simplement, hein. Voilà, et on me dit que n'oubliez pas de méditer, hein, c'est toujours pareil, hein, les énergies on les a, mais il faut continuer à méditer, à être bien avec soi-même, à être bien en introspection pour continuer dans la même lancée aussi, hein. Bon, on vous dit aussi peut-être que vous avez eu une période où vous avez beaucoup médité. Enfin, vous êtes peut-être rentré en introspection pour essayer d'atteindre ce niveau-là, et bravo, hein, parce que peu de gens y arrivent, hein. Souvent, on repart dans nos travers où on a toujours un peu de mal, hein, voilà. Et la carte, regardez, je retourne, j'ai la richesse, hein, en bas, au dos de carte. La dernière carte, c'est la richesse, hein. Donc, on voit que vous allez vers vraiment de l'abondance, de la richesse, énormément de belles choses, hein. Dis donc, pour le moment, c'est vous qui avez le meilleur tirage, hein. Vous avez de la chance, hein. J'ai pas du tout de Gémeaux dans mes signes, moi, hein. Je suis Verseau, ascendant Vierge et signe lunaire Taureau, hein. Donc, je suis pas du tout Gémeaux, pardon, excusez-moi. Alors, on va regarder l'oracle. Non, c'est pas un oracle, c'est la carte des lumières, hein, qui va nous amener justement de la lumière sur la façon dont vous devez procéder pour développer encore votre potentialité, hein. Alors, on va regarder ça. Alors, je tire une carte émotion, une carte ombre. Ensuite, il y a la carte ressources. Vous avez la carte transformation. Et il me manque cette carte orange, là, la lumière, normalement. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que c'est toujours aussi bien ? Alors, au niveau de l'émotion, pour certains, vous êtes dans l'abandon encore. Vous vous sentez abandonné. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Voilà. Donc là, vous êtes très magnétique au mois de février. Donc, allez-y, hein, vous n'êtes pas seul. Restez pas au bord de la route, hein. C'est peut-être pour ça qu'on me dit que vous allez retrouver des amis par hasard, hein. Vous avez peut-être besoin de retrouver des nouvelles personnes, hein. Peut-être que vous avez fait le tri dans votre vie et vous avez abandonné pas mal de choses et maintenant vous vous sentez un peu seul, hein, au bord de la route. Mais on n'est jamais seul, hein, ne l'oubliez pas. Donc travaillez là-dessus, hein. Le divin est toujours là, hein. Demandez-leur de l'aide, ils sont là, ils vont vous montrer qu'ils sont là, hein. Moi j'ai toujours des signes, hein. C'est magique, hein. Hier j'ai eu ma bougie qui a coulé. Vous pouvez regarder sur mon Facebook, j'ai mis la photo et en fait ça a été un visage, on dirait un dieu grec qui s'est façonné, c'est magnifique. Enfin bref, je ne vais pas vous le montrer parce que voilà, mais regardez sur mon Facebook si ça vous intéresse. Alors on vous dit que l'ombre, votre part d'ombre c'est l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures, voyez ? Donc, vous avez peut-être pour beaucoup été trop près des autres. Et c'est pour ça que maintenant, vous vous sentez, vous allez vers un renouveau, une tranquillité parce que vous en avez eu marre. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes rentré en méditation aussi par rapport à ça, hein.
Alors, on vous dit que la carte ressource, c'est la protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Hein, voilà. Donc, vous êtes protégé. Parce que de toute manière, comme je vous l'ai dit, vous avez toujours... vous n'êtes jamais seul. Hein, donc, pourquoi penser que vous êtes seul? Alors, au niveau de la transformation, on me dit le mot de l'âge. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Voilà. Donc, si vous avez vous savez pas trop, on a tous notre part d'ombre, hein, et ben, parfois on peut, par exemple, pour les gens timides, pourquoi pas aller faire du théâtre, hein, pour pouvoir essayer de s'exprimer. Bon, ça va pas se faire du premier jour, mais voilà, pour les gens qui, par exemple, qui s'ennuient ou qui sont, qui la timidité ou la solitude ou je ne sais quoi, et ben, aller vers les autres. Hein. Il existe des sites aussi de rencontres, pas forcément en amour, hein, je parle, hein, pour tout ce qui est amical également, genre OVS, hein, par exemple. Voilà, tout ça, c'est votre part d'ombre. Hein. Voilà, on peut le travailler en essayant de trouver il faut trouver de la créativité dans sa vie. Hein. Parfois, il y en a, c'est par tout ce qui est artistique. Il y en a, c'est ils expriment leurs émotions en écrivant des chansons, en chantant, en dansant. Il y en a, c'est par le corps. Il y en a, ça va être par la voix. Il y en a, ça va être par le dessin, la peinture. Il y en a, c'est en cuisinant, hein, en faisant un bon petit plat qu'ils font avec amour. Il y en a, ça va être le jardinage parce qu'ils aiment la nature. Voilà, on trouve tous. Hein. Donc là, on vous dit comme conseil d'agir sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Parce que pendant que vous êtes dans la créativité, ben, vous ne pensez pas à vos soucis et vous ne vous dénigrez pas, hein, surtout. Voilà. Ensuite, on a la lumière. Alors, Vénus. Alors, Vénus, c'est laisser parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. Vous voyez ? Donc là, pareil, hein, c'est aussi... ouvrir son cœur, bah là on vous l'a dit, hein, ouvrez votre cœur, je ne sais plus quelle carte c'était, ici, ouvrez votre cœur à l'amour, hein. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est ouvrir votre cœur, hein, pour exprimer ce que vous avez à dire aussi, et puis vous aimez vous-même aussi, c'est important, hein, quelque part, hein, voilà, bon, c'est plutôt pas mal, hein. Sinon c'est plutôt pas mal. Bon, après c'est normal qu'il y a encore du travail, hein, on n'est pas parfait, hein. Allez, on va regarder l'huile essentielle qui va vous aider à parfaire tout ça, on va dire, au mois de février. Alors, on vous dit le santal blanc. Alors, le santal blanc, qu'est-ce qu'il fait? Je ne le connais pas beaucoup, celui-là. J'en ai pas dans ma trousse, d'ailleurs. J'apprends en même temps que vous. Hein. Alors, le santal blanc. Alors, les mots-clés, on me dit... je prends conscience de mes conflits intérieurs, je les offre à mon guide de lumière pour mieux les libérer. Dorénavant, je m'engage à sortir des jeux d'influence qui m'enchaînent mentalement et je m'affirme dans le respect de ma foi. Je manifeste le sens du dévouement envers les autres et envers moi-même et j'accueille avec joie la magie des résultats. Vous voyez, c'est s'ouvrir aux autres. Ce que je disais, ouvrez votre cœur à l'amour et en même temps, offrir... donc là, on voyait, hein, avec tout ça, vous êtes dans un renouveau, hein, vous retrouvez l'énergie. Donc, c'est aussi, voilà, c'est offrir vos conflits intérieurs, hein, au divin et vous connecter à eux, vous n'êtes pas seul. Hein. Mot guérisseur. En toute confiance, je vis dès maintenant des accomplissements parfaits. Ils éclairent et se révèlent à moi dans chacun de mes actes, de mes actions quotidiennes. Vous voyez ? Donc, vous accomplissez des choses en créativité. Hein, et du coup, ben, voilà, ça vous fait du bien aussi. Hein. Alors, sur le plan psychique, l'huile essentielle de santal blanc agit sur toutes les sphères des émotions. Elle soulage les états d'âme, dissout les angoisses et lutte contre les insomnies. C'est une huile remarquable qui chasse les idées fixes et apaise les perturbations émotionnelles. L'huile essentielle de santal blanc harmonise et stimule le chakra de l'intuition. Donc le chakra de l'intuition, c'est bien aussi pour y voir plus clair, mais aussi pour aller se projeter aussi vers l'avenir. Hein. Les hindous ont pour coutume d'appliquer la pâte douce et parfumée sur le front entre les deux sourcils, hein, c'est là où il y a le chakra troisième œil, pardon, et c'est signe de protection aussi. Vous voyez, donc là aussi, vous vous sentez protégé du coup. Réputée pour ses vertus aphrodisiaques, et euphorisantes, son huile essentielle aide au traitement des troubles de la frigidité et de l'impuissance. Hein. Donc bon, bah écoutez, hein, pour les gens qui ont des petits soucis, ça peut être sympathique, hein, c'est un peu comme le ylang-ylang, c'est plus sensuel, et le patchouli aussi. Grâce à ses vertus purifiantes et protectrices, elle a la réputation de chasser les mauvais esprits aussi. Hein. L'huile essentielle de santal blanc est vénérée pour être
une grande purificatrice de l'aura et elle favorise les états de méditation. Ah bah écoutez, il va falloir que j'en achète parce que j'aime bien diffuser des huiles et celle-là, je ne l'ai pas. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça va vous aider. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.